Bonjour à tous, je vais vous présenter le travail sur la production d'un vidéo où le choix du site de travail a été porté sur le parc national de la Rouvoubou. Le travail a été réalisé par Nahimana Île-de-France. Le contenu de notre travail est résumé en 7 points. Le premier point, nous allons parler de l'historique de la création du parc national de la Rouvoubou. Le deuxième point, les objectifs du parc national de la Rouvoubou. Les données géographiques, les espèces rencontrées, les caractéristiques des espèces rencontrées, les caractéristiques de l'espace Kobe-Defasa et les raisons de protection du Kobe-Defasa. Le premier point de notre présentation traite l'historique de la création du parc national de la Rouvoubou. La conservation de la nature au Burundi date des années 1930 avec la création effective de la réserve forestière de la ligne de partage Congo-Nil en décembre 1933, l'actuel parc national de la Kibira, et le plan de création du parc national de la Rouvoubou par l'administration de tutelle alors assurée par la Belgique. Malheureusement, ce plan n'a jamais été mis en œuvre jusqu'à la fin de la période coloniale, le 1er juillet 1962, en grande partie à cause des fonctionnaires chasseurs belges qui n'entendaient pas perdre leur territoire favori de chasse pour le petit gibier et les oiseaux dans la plaine de la Rusizi et le grand gibier dans la vallée de la Rouvoubou. Même après l'indépendance, la vallée de la Rouvoubou a continué d'être une zone de chasse privilégiée surtout par l'armée burundaise et les expatriés épris du sport synergétique, voire même des missionnaires comme ceux de Kigamba, s'adonnant sans retenue à la chasse pour diverses raisons, c'est-à-dire pour les propres consommations, pour le besoin de leurs écoles. Ceci a conduit irrésistiblement à la surexploitation des très riches populations fauniques de l'endroit et le seuil de disparition pour certaines espèces avec fin des années 1970. C'est ainsi que le gouvernement burundais, voulant effectivement redresser le cours des choses, promulgua le décret-loi numéro 1/6 du 3 mars 1980 portant création du parc national de la Rouvoubou. S'agissant des objectifs du parc national de la Rouvoubou, il s'agit de 3 objectifs. Le premier objectif est de conserver les populations sauvages importantes de faune et des écosystèmes naturels diversifiés. Protéger les paysages spectaculaires et uniques ayant une grande valeur touristique. Et le troisième objectif est celui de maintenir les fonctions écologiques nécessaires pour la régulation hydrologique et climatologique. S'agissant des données géographiques, le parc national de la Rouvoubou est partagé par 4 provinces et 8 communes. Il est constitué à 75% de savane, 15% de bois et 8% de zones herbeuses. Les coordonnées géographiques peuvent être consultées ici. Là, donc, nous avons 2°54' à 3°22' de latitude sud et 30°6' à 30°33' de longitude
est. La largeur du parc national de la Rouvoubou varie entre 5 à 15 km. Le parc national de la Rouvoubou a une superficie de 50 800 hectares. Pour les espèces rencontrées dans le parc national de la Rouvoubou, ce parc a une faune très riche où nous trouvons 44 espèces de mammifères appartenant à 18 familles, entre autres les bovidés et les viverridés. 325 espèces d'oiseaux, mais aussi des reptiles, notamment des crocodiles, avec 14 espèces de poissons, dont le barbu qui est beaucoup plus représenté dans le parc. Pour ce qui est des caractéristiques des espèces rencontrées, en partant des mammifères, les grandes populations rencontrées dans le parc national de la Rouvoubou sont le buffle, le Kobe de Fassa et le chacal. Et les grands prédateurs dans cette classe de mammifères sont le léopard, le lycaon et l'hyène tachetée. Pour les oiseaux, ces derniers sont liés au type de végétation, à l'avifaune aquatique qui est très riche, à l'avifaune de forêt qui est aussi riche en éléments montagnards. Pour les reptiles, nous rencontrons les crocodiles et les serpents qui sont très abondants dans le parc national de la Rouvoubou, ainsi que des ophidiens. Et pour les poissons, nous rencontrons le barbu qui est le plus représenté dans cette même réserve naturelle protégée qui est le parc national de la Rouvoubou. Après la revue bibliographique des différentes espèces rencontrées dans le parc national de la Rouvoubou, nous avons jugé bon nous pencher sur l'antilope de savane d'Afrique, le Kobe de Fassa. Cette espèce d'antilope, le Kobe de Fassa, a une hauteur au garrot, compris entre 1 et 1,36 mètres, et une hauteur à la tête, dont 1,5 mètres pour les femelles, 1,76 mètres pour les mâles. Il a un poids compris entre 160 kg à 240 kg. L'antilope Kobe de Fassa a une robe brun roux. Les femelles et les jeunes peuvent se regrouper en troupeaux allant de 20 à 40. Il a une gestation de 240 jours et a une vitesse de 75 km par heure, donc une vitesse à la pointe. Les raisons de protection du Kobe de Fassa sont multiples, mais ici, je vais me limiter à 5. Premièrement, protection des ressources, c'est-à-dire dans la sauvegarde de la biodiversité. Dans les points de vue économique, parce que ça fait rentrer de l'argent dans les trésors publics en attirant les touristes. Et pour le bien-être, c'est-à-dire que ça permet à l'homme de se détendre. Mais aussi la conservation du patrimoine naturel et pour l'éthique, c'est-à-dire conserver la diversité biologique comme nous l'avons trouvée et pouvoir le transmettre aux générations futures. Je vous remercie.